depuis 2013, nous assistons ici au Togo à une situation que les élèves ne veulent plus supporter. Parce qu'en 2013, si vous vous souvenez, en mars, les élèves sont descendus dans la rue pour réclamer leurs professeurs. Et justement en réclamant nos professeurs, parce que je fus en ce moment sous-major général du lycée Lomé-Port et mon vice-président actuel fut major général du lycée de Bekota, nous avions été arrêtés et détenus au niveau de la SRI avant d'être relâchés tard dans la soirée. Et pendant ce même moment, les camarades qui manifestaient aussi au niveau de Dapaon étaient sauvagement abattus, tués. Et jusqu'à ce jour, aucune vérité, aucune justice n'a été faite. Celui qui a assassiné cet élève est toujours en train de se promener. À côté de cela, croyant que la situation devait se régler en 2013, en 2014, les mêmes événements ont repris. En 2015, la même chose. L'année 2016 n'a pas été épargnée et bientôt l'année 2017 qui ne sera pas non plus épargnée. Mais face à cette situation, les élèves doivent-ils demeurer silencieux? C'est la question que nous nous sommes posée. Et comme vous le constatez déjà, dans les rues de Lomé, les élèves sont montés au créneau. Ils ont dit non au bâclage des cours, au bachotage des programmes et au bradage de leur avenir. Les élèves ne veulent plus être la victime de toute cette situation et par conséquent demandent au gouvernement de régler une fois pour de bon cette crise qui devient magmatique. Parce que si la crise n'est pas réglée, nous croyons que l'État togolais est donc en danger. Parce qu'un élève mal formé égale une université mal portante et par conséquent un État en danger. Il faut que la formation reçue par les élèves dans les divers établissements scolaires soit une formation de qualité. Au lieu d'enseigner les élèves pendant 9 mois, on les enseigne plutôt pendant 6 mois. Ce qui fait que finalement la formation que devait recevoir l'élève n'est vraiment pas le cas. C'est comme aujourd'hui vous envoyez votre enfant pour aller apprendre le métier de couturier et à la fin des 3 ans, malgré que vous avez payé les frais de contrat, il revient sans savoir comment coudre un habit. C'est une situation difficile et dont il faut commencer par le résoudre. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que nous avons en face de nous un gouvernement insouciant, un gouvernement indifférent, un gouvernement qui devient un médecin après la mort. C'est quand les élèves sortent dans la rue que les situations se règlent. Par conséquent, la CET apporte tout son soutien aux élèves, aux enseignants du Togo et plus loin aux étudiants. Oui, la CET est. Et à partir de ces jours, nous allons solidement, nous allons activement manifester et dire non à toute forme d'hypothèque de notre avenir, à toute forme de sacrifice de notre avenir. Donc la CET est actuellement le porte-parole des étudiants sur toutes les années du territoire national. Sous peu, nous enverrons des lettres au ministre de l'enseignement primaire et secondaire, au ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour leur demander une audience afin de leur transmettre de vivement nos profondes aspirations. Et nous leur demandons d'examiner le cas enseignant d'ici une semaine. Mais si rien n'est fait et que les enseignants lancent encore un appel à grève, nous serons aussi dans les rues, cette fois-ci avec nos parents. Parce que les sensibilisations vont se poursuivre, vont se faire pour que les parents aussi puissent être engagés dans cette lutte. Parce qu'au-delà de tout, ce sont eux qui payent nos frais de scolarité. Donc c'est ce que la CET avait à vous délivrer aujourd'hui. Si éventuellement il y a des questions, nous sommes prêts à les recevoir. Merci à vous. Bon, la question tout de suite. Aujourd'hui, c'est une coordination qui est mise sur pied. Et à côté également de cette coordination, c'est qu'au niveau du campus universitaire, il y a tout un problème. Et ça dit que dans les jours à venir, on peut s'attendre à ce que les étudiants descendent, bien appuyer les élèves qui sont dans les rues. Ce qui est sûr, c'est une lutte commune. C'est une lutte qui incombe à la fois aux élèves et aux étudiants. Parce qu'à partir du moment où les élèves sont mal formés, je le disais, c'est l'université entière qui est mal portante. Parce qu'aujourd'hui, nous avons sur le campus le système LMD. Un élève mal formé ne peut jamais faire face au système LMD. Et à contrario, si la situation ne se règle pas dans l'immédiat, nous allons appuyer cette manifestation. Et personne ne viendra nous dire que nous sommes en train de manipuler les élèves à partir du moment où les élèves sont immanipulables, ils sont dotés de la raison et de la conscience. Merci. Est-ce que votre lutte est partagée par tous les acteurs, notamment dans le secteur de l'enseignement? Notre lutte, elle est partagée. Parce que si vous voyez aujourd'hui dans les rues, à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a les élèves du lycée de Bénédicte de Kodio-Diakopé et le major général du lycée de Kodio-Diakopé qui devait normalement être parmi nous, qui est en train de conduire une manifestation à l'heure actuelle dans les rues de Lomé. Donc je peux dire
que nos revendications et doléances sont partagées. Et elles vont plus loin parce que je sais pertinemment que les journalistes aussi sont pour ce qui se fait, pour ce que fait actuellement les élèves. Et je suis sûr que les organisations internationales de droits de l'homme et les partenaires du système éducatif qui financent le secteur de l'enseignement primaire et secondaire sont également pour ce que font aujourd'hui les élèves parce qu'ils ne peuvent pas accepter de donner un montant à l'État togolais pour essayer de financer, pour essayer de régler les questions des enseignants, pour essayer de construire les établissements et que par après on retrouve du pipos. Parce qu'aujourd'hui, supposons qu'un partenaire du système éducatif envoie pour les 9 mois d'enseignement 10 000 francs CFA pour acheter le bâton de craie et que le cours se fait en 6 mois. Vous ne voyez pas qu'au lieu d'acheter 10 000 francs de bâton de craie, le gouvernement achète donc 6 000 francs de bâton de craie, ce qui fait mal aux partenaires du système éducatif. Par conséquent, je pense que tous ces acteurs sont engagés dans cette lutte comme nous le sommes. Et si rien ne change, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Ce qui est sur le rapport de force est là. Mais si rien ne change, la prochaine manifestation, elle ne serait plus une manifestation cadencée, elle ne serait plus une manifestation au niveau des carrefours, mais plutôt une manifestation en direction de la présidence de la République pour contraindre le chef de l'État à remettre au cœur de sa politique le secteur éducatif togolais. Donc nous le demandons de tout faire pour que la situation se règle plus tôt. Sinon, quand les élèves vont se déverser à la présidence de la République, ce qui n'a jamais eu lieu, ce serait du carnage. Donc pour une nation prospère, épanouie, apaisée, nous le demandons de réexaminer la question scolaire et la question enseignante. Merci Foli.